Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, aux Comores, 25 candidats sont en lice pour l'élection présidentielle. Le premier tour est fixé au 21 février 2016. Nous entendrons l'un des candidats dans cette édition. L'Alliance Éclaireur soutient l'unique candidat des forces choristes pour un Bénin émergent. Le Premier ministre Lionel Zinsou a été investi par l'Alliance en vue de l'élection présidentielle du 28 février. Le métier de mototaxi est très répandu en Guinée-Conakry. Avec le ralentissement de plusieurs domaines professionnels, beaucoup de jeunes s'orientent vers ce secteur. Les détails à suivre dans cette édition. Mais avant de développer ces titres aux Comores, qui succédera au président Ikili Douanine, 25 candidatures ont été retenues par la commission électorale. Tous les candidats sont originaires de l'île de la Grande Comore, conformément à la règle de la présidence tournante entre les trois îles instaurée depuis 2001. Le premier tour est prévu le 21 février 2016. Et déjà, l'opposition dénonce des fraudes qui seraient en préparation. Écoutez Fahmi Saïd Ibrahim, candidat indépendant à l'élection présidentielle comorienne. Effectivement, il se pose un sérieux problème sur la transparence du scrutin, et ce d'autant que les hommes du pouvoir ne s'en cachent pas de la volonté qui est la leur de tricher, et il l'affiche. Ça, c'est curieux, que dans un pays, des hommes de pouvoir se déclarent ouvertement que de toute façon, leur candidat, donc Mamadou, a déjà gagné les élections. C'est effrayant. Ils ont très peu de respect envers le peuple comorien, et il y a c'est légitime que tous les Comoriens se posent la question de savoir sur ces garanties. Bien sûr qu'il va bien falloir que l'on se demande quand on pose ces questions. Là, l'opposition a rencontré le représentant de l'Union africaine qui est en réalité, qui me semble ne pas vraiment tenir compte des doléances qui sont les nôtres et des inquiétudes qui sont les nôtres. Nous allons prendre toutes les dispositions pour limiter la fraude ou empêcher que cette fraude ait lieu. Également dans l'actualité, en République du Congo, l'opposition entend prendre part à la présidentielle du 20 mars 2016. Le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique et l'Initiative pour la démocratie au Congo excluent de boycotter la présidentielle sous certaines conditions. Toutefois, les opposants au président Denis Sassou Nguesso demandent entre autres la mise en place d'une commission électorale indépendante et un fichier électoral jugé fiable. Au Bénin, je vous le disais en titre, le Premier ministre Lionel Zinsou, candidat unique des forces choristes pour un Bénin émergent, a été investi par l'Alliance Éclaireur. Ce ralliement est un coup dur pour les adversaires de Lionel Zinsou, en particulier pour les hommes d'affaires Patrice Talon et Sébastien Ajavon, qui auraient aimé avoir le parti du renouveau démocratique de leur côté. Un reportage de Lefti Ounou, notre correspondant au Bénin. À moins d'un mois du début de la campagne de la présidentielle du 28 février 2016, le candidat unique des forces Kori pour un Bénin émergent continue d'obtenir des soutiens de la part des formations politiques du pays. Après le ralliement du Parti du Renouveau démocratique, PRD, et de la Renaissance du Bénin, RB, c'est le tour de l'Alliance Éclaireur de porter son choix sur Lionel Zinsou, actuel Premier ministre. Après analyse du parcours de tous les prétendants à la succession du président Boniaï, les militants et militantes, sympathisants et sympathisants, ainsi que les responsables de l'Alliance Éclaireur ont résolument porté leur choix sur la personne du professeur Lionel Zinsou. Par cet acte, les responsables et militants de l'Alliance Éclaireur s'engagent à mobiliser les électeurs du pays pour le triomphe de Lionel Zinsou. Face à la pléthore de candidatures annoncées pour la présidentielle du 28 février 2016, l'unique candidat des FCBE se dit confiant. Nous n'avons pas d'adversaire. Si nos ennemis, nos adversaires existaient, mais nous n'aurions pas fait ce choix. Le choix de l'Alliance Éclaireur, c'est un choix d'unité, c'est un choix de paix, c'est un choix de réconciliation du pays. Si nous avions des ennemis et des adversaires, je n'aurais jamais dit que la seule condition
pour que je sois candidat, c'était le consensus et le consensus au-delà d'un parti. L'Alliance éclaireur est créée en février 2015 et est principalement influente dans les départements des collines, du Zou, du Mono et du Koufo. Elle compte près d'une dizaine de partis politiques et une quarantaine de mouvements politiques. Et au Niger, l'ancien Premier ministre Hama Amadou, actuellement détenu, renonce à enclencher un nouveau recours judiciaire pour une mise en liberté provisoire. Ce sont donc ses camarades du Modène Lumana qui feront campagne à sa place en vue de la présidentielle du 21 février. Le think tank Africa Maono a été lancé ce 14 janvier à Paris. Africa Maono, Maono signifie vision en swahili, a pour objectif de soutenir les transformations positives qui s'opèrent sur le continent africain. Le think tank sera dirigé par Mamadou Touré, conseiller technique chargé de la jeunesse et des sports du président ivoirien Alassane Ouattara. La première conférence qui s'est donc tenue à Paris a été intitulée l'Afrique moteur du monde. Écoutez à ce propos Mamadou Touré, président d'Africa Maono. Nous avons voulu apporter notre contribution au développement de notre continent. Tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que l'Afrique a des potentialités, tant au niveau du capital humain, démographique, avec sa jeunesse, qu'au niveau donc des ressources naturelles et autres. Nous estimons que ce potentiel de l'Afrique, avec ce que nous constatons dans certains pays, croissance élevée, transformation économique, peut aussi trouver des limites à travers donc, les questions sécuritaires telles que le terrorisme ou les processus démocratiques mal ficelés. Donc l'idée pour nous, c'est d'ouvrir le débat, dire que l'Afrique, c'est possible. Dans quelques années, de par sa démographie et sa richesse, si nous arrivons à changer de paradigme, l'Afrique peut réellement jouer son rôle, assumer son destin, c'est-à-dire être le moteur du monde. Mais pour ça, il y a une remise en cause générale d'un certain nombre de questions que nous voulons ouvrir avec les meilleurs spécialistes du continent. En Guinée, plusieurs secteurs professionnels sont actuellement au ralenti, excepté celui du transport. Beaucoup se dirigent alors vers le métier de conducteur de mototaxi. La profession est très en vogue, notamment chez les jeunes gens. Un reportage d'Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée-Conakry. Au grand carrefour ou dans les plus petits recoins de la capitale, les mototaxis font désormais partie du décor à Conakry. Cette activité rassemble un important nombre de jeunes à la recherche d'un minimum de revenus pour subvenir à leurs besoins. Pour la plupart des jeunes qui exercent ce métier, c'est un moyen d'éviter de tomber dans la délinquance ou le vol. Et moi, j'étais à l'école, mais par le manque de difficultés, quand je suis quitté à l'école, je suis parti en aventurier. J'ai fait Maroc, j'ai fait Libye, en Algérie. Mais en 2015, là, je suis rentré en Guinée parce que vraiment, ça ne va pas du tout. On était là-bas, on souffre. Nous sommes jeunes dans notre pays, mais il n'y a pas de travail. Vraiment, avec manque de moyens, là, c'est pour ça qu'on est là pour faire taxi. Souvent, on arrive à faire des accidents. Il y a d'autres aussi, gravement. Souvent, on est fatigué par la poussière et par la dégradation des routes aussi. On a même une route principale ici, qu'on arrive à gagner certains clients pour pouvoir bien gagner un peu par jour. Autrefois confinés uniquement à l'intérieur du pays et dans les sous-préfectures les plus reculées, les mototaxis font désormais partie des moyens de déplacement les plus utilisés de la capitale guinéenne. Face aux longues files d'attente dans lesquelles se retrouvent souvent des véhicules, certaines personnes préfèrent emprunter ces motos à cause de leur rapidité. Parmi les conducteurs, des étudiants qui alternent cette occupation avec leur formation. C'est à partir de la deuxième année que j'ai commencé à faire taxi-moto. J'avais beaucoup de difficultés parfois avant d'aller à l'école pour des transports. Mais depuis que je me suis lancé dans l'affaire de taxi-moto, j'ai le transport à tout moment. Parce que vous pouvez rester assis à la maison, à chaque fois tendre la main aux parents, dire que je n'ai pas le transport pour aller à l'école, 5 000. Un parent qui n'a même pas la dépense au complet. Donc c'est ce qui m'a poussé de venir par là. Et à l'université aussi, on nous donne des pécules de 100 000 francs. Et les bourses qu'on envoie, ça peut aller même jusqu'à 200 000. Certains parmi eux travaillent avec leur propre moto, d'autres les louent journalièrement. La recette varie entre 25 000 et 30 000 francs guinéens par jour, selon les patrons. Sur ce revenu, ces jeunes peuvent gagner jusqu'à 30 000 francs guinéens de plus comme bénéfice. De quoi faire face aux besoins essentiels en attendant un emploi plus garanti ou un revenu mieux consistant.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.